Bonjour chers amis internautes, merci partout. C'est une chaîne 4, une chaîne qui a été mise en Australie dans la ville de Melbourne. Nous recevons encore une fois Maître Guy qui est notre analyste et qui est aussi, comme on a dit, c'est une chaîne d'éducation aussi. Nous devons éduquer notre peuple. Aujourd'hui nous sommes dans le rubrique Connaissance. Connaissance, c'est une nouvelle émission que nous avons créée ici où nous partageons ce que nous avons avec un spécialiste ou un intello qui défend les valeurs. Bonjour Maître Guy d'être venu encore ici sur notre plateau. Bonjour Denis, merci, c'est à moi de vous remercier. Toujours un plaisir de vous avoir chaque fois sur ce plateau. Aujourd'hui on parlera dans cette émission La Connaissance, les titres que nous avons justement mis dessus, c'est qui l'homme d'État? D'abord, en commençant la définition simple de l'homme d'État, c'est qui l'homme d'État? Merci beaucoup Denis pour cette émission et je crois que personnellement je suis ravi que nous puissions aujourd'hui parler un tout petit peu. Je sais que ça sera un peu long, mais c'est un long sujet, mais bon, on va essayer tant soit peu et puis à la rigueur même aller module par module pour que nous puissions parler et faire comprendre à notre société lorsque nous parlons des hommes d'État, parce que c'est parmi les grands problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique, ce concept-là d'homme d'État, la définition, c'est qui et comment cette personne appelée homme d'État doit pouvoir se comporter dans la société. Alors, la définition la plus simple d'un homme d'État, nous disons qu'un homme d'État, c'est un représentant. Ça, je préfère partir d'abord d'une définition selon qu'il s'agit de la nation. Un homme d'État, c'est un représentant. Alors, lorsqu'on parle d'un représentant, vous vous souvenez dans le pouvoir, si je rentre avec le pouvoir ancestral, tout et tout, même dans nos villages, nous avions des chefs coutumiers, nous avions des gens qu'on appelait en lingala kapita. Ces gens-là sont des représentants. Un chef coutumier, c'est un représentant d'un territoire, c'est un représentant d'une collectivité où la population lui reconnaît cette qualité-là, lui reconnaît d'être doté d'un certain nombre de pouvoirs, et lui est là pour jouer le rôle représentatif. Il est là pour apporter la voix de l'ensemble, la voix de la majorité. Maintenant, lorsque nous montons, selon qu'il s'agit d'un État, un homme d'État, c'est celui qui détient le pouvoir, c'est celui, pardon, qui a une représentation étatique. La représentation étatique veut dire tout simplement qu'une représentation issue des responsabilités de l'État. Voilà, c'est comme ça que dans un pays, nous avons ceux qui ont la représentation, qui sont dotés de ce pouvoir étatique-là, suivi des responsabilités de l'État. Nous avons par exemple le chef de l'État. C'est un homme d'État parce qu'il est doté d'un pouvoir représentatif. Un ministre, c'est un homme d'État parce qu'il travaille, il représente un appareil étatique de l'État. Et nous pouvons donc descendre comme ça, chef de collectivité. Alors, l'ensemble de tous ces gens-là, on les appelle hommes d'État. Cependant, nous devons je préfère ouvrir une petite braquette avant d'attendre votre deuxième question. Est-ce qu'on peut être homme d'État seulement pendant qu'on exerce ou bien même après l'exercice de la fonction? Nous disons les deux. Dans les deux cas, ces deux personnes sont des hommes d'État. Soit tu exerces ce pouvoir étatique pendant ton exercice, ou même alors après ton exercice, parce que du jour au lendemain, l'État peut toujours vous rappeler, sur base de votre expérience, sur base de ce que vous avez fait, de venir aider. Donc, pour terminer, un homme d'État, sur le plan politique, c'est celui qui a ce pouvoir et qui exerce une représentation étatique d'une entité ou bien de l'État. Même lorsqu'il termine, il garde ce statut-là d'homme d'État. Mais non, donc l'homme d'État, on le reconnaît tout simplement dans un environnement politique.
pas dans un autre environnement. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, comme citoyen simple, dire que je suis un homme d'État. Non, un homme d'État, on le reconnaît lorsqu'il assume... On parle de la reconnaissance. Ouais, donc, ou bien on sait le voir. Voilà. On le reconnaît lorsqu'il assume des responsabilités publiques. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que parler de, même étant un homme politique. Non, tout homme politique n'est pas homme d'État. Lorsque j'exerce la politique dans mon parti politique et que je n'ai pas de fonctions étatiques que je suis en train d'assumer, en ce moment-là, sur le plan scientifique, je suis politique, mais je ne suis pas un homme d'État. Je deviens homme d'État le jour où je commence à toucher à des responsabilités publiques. Voilà. Mais comment se comporte ou comment doit se comporter un homme d'État? Quelles sont les qualités d'un homme d'État? Ah, très bien. Ça, c'est une très très bonne question. J'ai souvent l'habitude de lire l'auteur ici, Justin Trudeau. C'est un Français qui a beaucoup écrit sur la déontologie. Il a beaucoup parlé sur ce concept-là. Lorsque vous lisez Justin Trudeau, il vous dit que un homme d'État, lui, il est défini comme étant un serviteur. À la différence des autres serviteurs, parce que dans d'autres environnements, nous avons aussi des serviteurs. Par exemple, les cas des prélats, les cas des pasteurs, ils sont aussi serviteurs. Mais lorsque on est homme d'État, on est serviteur. Serviteur de qui? Serviteur de sa société. Serviteur de la nation. Serviteur des intérêts de l'État. Un homme d'État, on le reconnaît par sa capacité de servir un plus grand nombre. Donc on le reconnaît par la capacité. Mais quelles sont les qualités? C'est-à-dire comment il doit être dans son comportement d'une façon générale? Comment un homme d'État pourrait être, pour me dire que je suis un homme d'État? L'exemplarité par exemple. Comment un homme d'État est reconnu? Comment il vit? Comment il doit être? Un homme d'État, on le reconnaît. Évidemment, il y a beaucoup de qualités. Mais ici, je préfère, parce qu'on est devant le média, je préfère me limiter à 3 qualités que je trouve, à mon avis, ce sont des qualités pas plus qu'essentielles, mais des qualités essentielles pour permettre à la personne de donner sa performance. La première des qualités, un homme d'État, on le reconnaît par la manière dont il gère le bien commun devant ses intérêts. Lorsqu'on est un homme d'État, tes intérêts ne comptent plus. Lorsqu'on est un homme d'État, ta vision doit être une vision générale pour le bien-être de ta société. Mais comment il doit se comporter en tant qu'humain? Oui. Parce que, écoute, soyons un peu pratiques. Ouais. J'ai un homme, j'ai mon voisin, et lui il est un homme d'État que moi je ne connais pas, il est un homme d'État. On ne sait pas le déceler quand on le voit. Comment doit être son comportement? Comment je peux dire que, ah bon, il est un homme d'État, donc il est gouverneur de telle entité, il est directeur de tel service de l'État, il est président de la République. Comment je dois juger cela par rapport en fait, les limites? Ouais. Donc voir un peu cet homme d'État par rapport à son comportement de chaque jour. Voilà. Un homme d'État, merci pour la question, un homme d'État, sur le plan physique ou bien sur le plan corporel, au niveau de la vie générale, est jugé par la preuve de discipline dont il manifeste devant sa population eu égard à la chose publique d'État. Lorsqu'on devient un homme d'État, ton comportement doit automatiquement avoir une différence, ta manière de parler, ta manière d'être, ta manière de concevoir les choses devant ton public, on doit sentir une différence. Je donne un exemple. Moi, je travaille dans une entreprise de l'État. Le samedi, je peux me permettre de prendre ma bière et puis continuer à boire, faire une vidéo, envoyer. Évidemment, là, je dis ça sous réserve, mais il y a des niveaux de responsabilité, même dans des entreprises. Parce que quand tu es directeur, tu ne te comportes pas comme ça. Donc, il y a quand même un certain nombre de comportements. Disons que je suis fonctionnaire. D'ailleurs, on parle de probité morale. Justement. Mais du moment où
je me préoccupe à assumer les responsabilités étatiques. Du moment où je pense que je peux être le représentant d'un peuple, donc mon comportement doit faire preuve de discipline. Lorsque vous regardez par exemple chez nous au Congo, il y a beaucoup de gens qui sont hommes d'État parce qu'ils assument des responsabilités politiques, mais en réalité, sur le plan éthique, sur le plan déontologique, ces gens-là ne méritent pas. C'est comme ça que vous avez des pays, par exemple, où on est en train de matraquer, on peut matraquer tout un ministre, non pas parce qu'il a volé, mais peut-être parce qu'il a été dans une place publique et sa manière de se tenir, la manière de manger, tout et tout, et la société dit que non, 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 celui-ci ne peut pas nous représenter. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous devons, un homme d'État doit faire preuve plus de discipline dans tout ce qu'il fait. Il doit faire plus de discipline, même dans sa famille restreinte. Donc, les apparitions, la manière de parler, la manière de juger, la manière de vivre avec les gens, il doit faire preuve de beaucoup de discipline. Et alors, s'il faut aller dans le même angle, qu'attend-on d'un homme d'État? C'est-à-dire, il est là, président, un homme d'État. Qu'est-ce que nous attendons de lui, la population? Parce que c'est bien d'être au sommet, être un homme d'État pour le public. Et qu'est-ce que le public attend de lui? Le public attend d'un homme d'État le service. Parce que être un homme d'État, c'est comme quelqu'un qui est dans un service sacerdotal. Le jour où tu deviens un homme d'État, tu ne t'appartiens plus. Tu es là pour cette société-là 24 heures. Tu n'es pas là pour qu'aujourd'hui on te voit, demain on ne te voit pas, tu commences à te cacher et les gens commencent à te chercher. Non, tu es là pour le service. C'est un service sacerdotal. Tu es là en train de gérer l'intérêt. Tu es là en train de veiller au bien-être de ta population. Il arrive des moments pour le besoin de la population là. Tu dois avoir une vision. Il peut vous arriver par moment de prendre des décisions qui sont des décisions apparemment impopulaires, mais que demain matin, les décisions là pourront avoir des conséquences au bien-être qui vont concourir au bien-être de ta population. Donc, un homme d'État, nous, la population attend d'un homme d'État les services. Les services sur le plan social, les services sur le plan économique, les services sur le plan sécuritaire. Par exemple, lorsque nous parlons du chef de l'État. Mais le chef de l'État est élu avec deux missions principales. C'est ça un homme d'État. C'est ça un serviteur. Un, veiller à la population, à la population et ainsi qu'à leurs biens. Deux, veiller à leur sécurité. Quoi qu'il arrive, si un chef d'État arrive là-bas, il ne sait pas veiller à la population comme il se doit, il ne sait pas veiller à leur sécurité, alors là, ça devient compliqué. Là, il est en train de faillir déjà à sa mission sacerdotale comme un homme d'État. En fait, un homme d'État, c'est aussi comme un pasteur. Veiller à ses brebis. Faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un problème, où un brebis pleure, mais le pasteur est là, il doit voir, il doit trouver des solutions. On ne vient pas à la tête d'un pouvoir public ou bien être un responsable étatique et puis demain matin, oh non, cette histoire-là, ça ne me regarde pas. Non, non, ça vous regarde. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. C'est la raison pour laquelle vous représentez ce peuple-là. Sinon, vous faillissez carrément à votre mission, sinon vous êtes à côté et comme conséquence, donc vous ne méritez pas d'être là. Donc en fait, l'écart entre l'homme d'État et le leadership, le quart qui est là, quelle est la nuance? Ouais, en soi, quand vous regardez, il n'y a pas de nuance. Tu es un représentant, donc ça dit doté d'un pouvoir du moment où tu deviens représentant. Par conséquent, le charisme est là, le leadership, tu dois l'avoir. Vous savez, Denis, lorsque vous dites que vous êtes un leader, mais que le leadership se reconnaît par la vision, par votre capacité de conduire les gens d'un point A au point B, votre capacité de changer les choses. C'est là que je vous ai parlé même des décisions impopulaires. Parce qu'on peut être leader, on a le leadership, on est représentant, on est doté du pouvoir, mais ce que vous voyez
à l'instant, les gens qui vous entourent, les gens qui sont avec vous ne voient pas ça. Mais parce que ce que vous avez vu là-bas va dans le sens de l'intérêt général, vous allez voir lentement mais sûrement, on va découvrir les effets. Et finalement, on va vous rejoindre. Donc, quand on est, un homme d'État, on doit avoir le leadership avec vous pour vous permettre de conduire les choses à bon train et permettre de changer là où il faut changer, maintenir là où il faut maintenir et surtout garder et sécuriser ce à quoi vous étiez appelé à être représentant. Madame, quel doit être le comportement d'un homme d'État par rapport au matériel? Par rapport au matériel... Bien matériel, d'une façon générale. Oui, par rapport au... Comment il doit être? Parce que, si vous comprenez, vous pouvez répondre directement. Ouais. Par rapport au matériel, Denis, bon, nous n'allons pas... Vous savez, nous parlons d'un sujet très important qui touche à beaucoup d'aspects. Ouais. En tant qu'humain, nous n'allons pas exclure quelqu'un parce que seulement il est homme d'État et puis commencer à estimer qu'il ne peut pas avoir un bon, une belle voiture, il peut pas avoir une bonne maison. Non, là n'est pas le problème. Mais que par rapport au matériel, ici je préfère parler de la proportionnalité. Parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas concevable que l'on dise que vous êtes un représentant, comme ce que nous voyons chez nous là-bas, vous êtes un représentant d'un peuple, d'une population qui souffre comme vous n'avez pas idée, mais que toi qui es le représentant de ce peuple-là, on vous voit demain matin avec des chaussures qui coûtent 100 000. On vous voit demain matin avec des voitures luxueuses et consorts. Alors, ouais, en ce moment-là, voilà. En ce moment-là, il y a des équilibres. Parce que, vous savez, même dans la notion, parce qu'on parle d'hommes d'État, donc il y a l'État qui intervient, l'État qui est là. Vous savez, même dans tous les pays ici, quand vous regardez, je ne parlerai pas d'une proportionnalité égalitaire en termes de distribution de richesse. Mais au moins, il doit y avoir, tu vois, des mesures à des proportionnalités différentes, bien entendu, mais des mesures qui permettent à ce que lorsque toi, tu as des voitures luxueuses avec qui tu roules avec, mais permettez aux plus démunis d'avoir un vélo. Voilà, donc il devait y avoir un certain équilibre entre la distribution des biens et par rapport aux responsabilités. Mais si quelqu'un a insisté que la République démocratique du Congo n'a pas d'intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme d'État, est-ce que vous partagez cela? Non, je ne partage pas cela parce que l'intellectualisme n'a rien à voir avec être un homme d'État. Ouais, je vous ai parlé du cas des pouvoirs, par exemple, traditionnels. À l'époque, si nous allons dans nos villages, même jusqu'aujourd'hui, vous allez voir un papa qui est là, il est respectueux, il regarde sa population, il les motive à aller au champ, il fait à ce qu'ils puissent garder une bonne santé, tout et tout. Mais si vous prenez un chef comme ça... Quand on parle dans la défense des valeurs... Oui, mais la défense des valeurs est aussi d'abord éducationnelle. Rien à voir. Nous connaissons des chefs d'État en Afrique que partout ailleurs, je préfère ne pas citer, qui sont hautement qualifiés, qui sont intellectuels. Mais lorsque vous regardez son comportement par rapport à la chose publique, son comportement par rapport à la chose qu'elle est en train de gérer, mais il est nul. En ce moment, vous allez dire quoi? Il n'est pas intellectuel? Donc, bref, les diplômes et autres ne font pas de quelqu'un un bon homme d'État. Ne font pas de quelqu'un, pas nécessairement. Mais cependant, quand tu arrives à un certain niveau, vous devez avoir le bagage. C'est-à-dire que les deux doivent se combiner pour te permettre de créer un comportement humain, un comportement responsable. Mais ça n'a rien à voir, parce qu'on peut avoir des intellectuels qui ne sont pas des hommes d'État. Au Congo, nous pouvons citer, non? Des gens avec des diplômes. Quelqu'un comme le président de l'Assemblée, de la législative qui vient de se passer, de la province de Kinshasa. Le gars là a étudié, non? Il a des diplômes. Mais quand vous regardez maintenant son comportement, dans le rôle qu'il est appelé à jouer, est-ce que vous voyez ce monsieur-là, c'est un leader, le pasteur Godin Poy? Ce qu'il fait là-bas, est-ce que vous voyez vraiment que c'est un leader? Voilà. Est-ce que c'est un bon représentant? Voilà. Donc, on ne peut pas mixer les deux aspects-là, mais nous disons qu'un chef, comme représentant des gens, un homme d'État, doit étudier, parce que le monde évolue.
Voilà. Mais nous ne pouvons pas cependant confondre. Merci Maître Guy pour ces éclaircissements. Et un dernier mot sur ce sujet, parce que là nous sommes en train de chuter. Bon, moi je suis en train de... Cette émission d'abord, la connaissance, et puis le thème que nous avons choisi. Non, bah pour cette émission, vraiment je crois que c'est une grande innovation. Et nous profitons de l'occasion pour vous dire vraiment merci, félicitations à vous. Et nous vous encourageons d'aller comme ça, parce que par moment, la politique ne doit pas toujours nous emballer dans tout. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans notre pays. Moi, personnellement, je commence à estimer qu'au lieu d'amener tout sur le plan politique, si la politique fait défaut, c'est parce qu'il n'y a pas la base. Et la base ici, c'est la connaissance. Voilà pourquoi je vous remercie. Et je crois qu'à chaque fois que l'occasion va m'être donnée, vous allez m'accorder une occasion pour venir développer des sujets, que ce soit avec moi-même ou bien avec d'autres amis et frères. En tout cas, je ne manquerai pas. Parce que je trouve que sans la connaissance, ça va être un peu difficile, surtout dans le cas de notre pays, où la situation devient de plus en plus difficile. Nous avons besoin des hommes politiques, mais aussi nous avons besoin de ceux qui ont la connaissance pour pouvoir les transmettre et finalement créer une balance, l'équilibre qui peut nous permettre de sortir devant cette crise qui ne fait que continuer dans notre pays. Merci beaucoup Maître Guy. Merci à Internet de nous avoir suivis. Merci de l'attention qu'elle vous avez mis sur nos programmes et nous vous promettons que ça se fera en plusieurs langues. Il y aura peut-être, on va arranger pour que certaines émissions soient purement en lingala et d'autres, surtout dans notre nouvelle émission en swahili et bien sûr en anglais et pour la bonne compréhension. Et nous remercions surtout ceux-là qui vont intervenir. Nous vous appelons vous tous, Moukouye, venez nombreux, Boya et Bélé, just come. On va vous recevoir et nous allons. Merci, merci encore une fois à Deo Barungo qui était notre caméraman d'aujourd'hui. Et la réaction c'était toujours avec Fiwaka et Denis Kayenge vous dit à la prochaine. Ne manquez pas, ça c'est pour la connaissance.